Et salut tout le monde, ici Passion Car Spotting, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube dans ce décor encore une fois en Bourgogne. La vidéo n'a toujours rien à voir avec la Bourgogne. Alors je vous explique, il y a pas mal de mois déjà, j'ai été voir le musée de l'automobile à Mulhouse. Et j'ai fait une petite vidéo avec 2-3 petits rushs parce qu'il y avait du monde, donc j'ai pas très bien filmé, mais il a quand même filmé les plus belles voitures. Donc voilà, la vidéo est un peu courte, je continue avec du car spotting derrière, mais il y a des trucs vraiment pas mal, donc j'étais obligé de vous le filmer. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire comme d'habitude, et puis bon visionnage. Regardez vite fait, musée de Mulhouse, là une petite SM, petite DS19, Alpina 70, Renault 5 Turbo et Ferrari 512 TR, et surtout une très rare Aston Martin Lagonda phase 2. Sublime. Bon, je vous les filme vite parce que c'est un musée, qu'il y a quand même moins d'intérêt d'avoir un musée. Et là-bas on a une petite Bugatti Veyron que j'essaierai de vous filmer tout à l'heure, et de toute façon je vais essayer de vous mettre des images avec de la musique. Je m'attarde là-dessus, mais la plus rare c'est quand même la Lagonda, où ils en ont fait d'autres en récente d'ailleurs. Et là on est avec la mythique 300 SL, je m'ai employé de vous parler pour vous la montrer. En Goldwyn, donc les porte-papillons. Vous avez reconnu la Pogatti qui expose au musée à Mulhouse. Et là, le 300 SLR, la voiture la plus chère au monde. Donc je vous la filme quand même. Surtout pour le covering, elle est belle, mais ouais. 300 SLR. Derrière on a la mythique Ford RS 2000 et la Bugatti Veyron bien sûr. WCS 16.4 quadri turbo, 407 km/h. Mais j'ai quand même envie de vous filmer la petite RS 2000 parce que là on est sur une sacrée pépite. Groupe B notamment. Et toujours la 512 TR, la Lagonda et tout ce qui va bien avec, mais là on est sur une vraie pépite. Et vraiment cette Ford RS 2000, moi je la trouve magnifique avec cette grosse rampe de phare, cette grosse aileron à l'arrière, notamment voiture de Ken Block. À gauche, je vous présente la voiture Piaf, un petit pot de yaourt, la Piaf 500. Toujours à la sortie du musée, la petite Rolls-Royce. Ici, la Mustang et la Corvette. Et là, il y a du lourd. Magnifique Huracan en Spider, en Roadster. Huracan, Spider, 458 Italia et Corvette C7 là-bas. Le Huracan est sublime. Et la Aventador également. Je ne sais pas, je pense que c'est un covering. Mais elle est sublime. Avec les trois classiques derrière. Ça sort du musée de Mulhouse pour vous filmer les belles voitures. Donc je vous ai fait que des petits plans avec de la musique parce qu'il y a trop de monde de toute façon. Et le but du car spotting c'est de filmer ce qui est en dehors. Mais là on est vraiment en car spotting. Regardez-moi cette pépite
BMW Z8, une rareté monumentale. Ça fait du bruit de partout, je sais pas ce que c'est. Donc là, Z8, BMW Z8. Donc là, on est sur une grosse pépite. Des jantes magnifiques avec un intérieur et sublime. Ce long capot, cet avant et la calandre. Il est content. Là, bon, petite carrosserie, on voit qu'il y a une petite Talbot de rallye. D'ailleurs, elle vient de démarrer, je sais pas si on entendra. Mais surtout, je voulais rentrer pour vous la filmer, mais du coup, c'est un lieu privé, j'ai pas trop envie de rentrer. Mais il y a une magnifique C63 blanche là, des générations que je kiffe, les plus belles. En plus, en phase 2, vraiment, c'est vraiment magnifique. Bon, vous vous souvenez, je vous ai filmé la concession Renault avec que des belles voitures. Il y a une voiture que je voulais voir dans cette concession, c'est celle-là, Camaro édition Hot Wheels. Et il l'avait à vendre. Renault Remiron, doit se marquer sur la plaque. Et j'étais déçu parce que quand j'y étais, elle n'y était plus, donc elle a été vendue. Et au final, j'ai pas dû attendre très longtemps avant de la voir. Donc on est sur une très belle Chevrolet Camaro, donc la concurrente directe de la Mustang, ça je pense que vous le savez tous, dans une édition Hot Wheels qu'on peut reconnaître avec les bandes, les flammes, les petits détails noirs, les jantes avec liseré rouge qu'on peut retrouver à l'avant. Sous les feux avec la partie, donc là l'avant je pourrais pas trop vous le filmer parce qu'il est mal garé comme très souvent les voitures. On en a écrit en gros Hot Wheels. Donc si je vous dis que cette voiture est équipée d'un V8, vous n'êtes pas étonné parce que une américaine V8 et 430 chevaux qu'elle sort avec le petit logo Hot Wheels là, la bande noire entre les feux, les bonnes grosses sorties de peu d'échappement. Donc je pense que vu cette génération, ça doit chanter pas mal. Le logo en noir, je sais pas si ça fait partie de l'édition ou si juste modifié, mais je pense que ça fait partie de l'option. En tout cas, on est sur une Camaro dans une config très jolie et ça rend parce que les Camaro on en voit quand même, et du coup ça rend une petite exclusivité à la voiture avec cette édition bien spécifique. Voilà. J'ai cherché, c'est une boîte méca en plus. Ça doit être pas mal. Je cherchais s'il y avait des nombres d'exemplaires limités et tout, avec le capot notamment bombé là. Donc, ouais, donc je vous disais, je cherchais s'il y avait des nombres d'exemplaires limités et tout, donc j'ai pas trouvé. Donc si vous avez une réponse, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et puis voilà, content de trouver sur cette petite Camaro. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis comme d'habitude, vous abonner, mettre un petit pouce bleu, et puis je vous remercie.